Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester la Sony Xperia Z3 tablette, donc qui est une tablette sous Android au format, on va dire compact. C'est la Z3 tablette compacte. C'est du 8 pouces. Donc 8 pouces en 1200 par 1920. Mais on va aller dans les specs un tout petit peu après. D'abord, je fais un petit rapidos déballos. Alors, regardez ce qu'il y a dans la boîte. Des petits, des petites, un peu de lecture au cas où. Un câble USB, micro USB, des écouteurs là qui sont vraiment basiques. Je sais pas si vous aurez les mêmes dans votre boîte commerciale, parce que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que le fait que ce soit noir, ça a l'air assez temporaire. Donc je sais pas. En tout cas, moi j'ai ces écouteurs là. Je pense que vous aurez quand même les mêmes. Un bloc secteur, un classique. Et voilà, ce sera tout. Au niveau des specs de l'appareil, on a quelque chose de plutôt intéressant, et on a un format qui est un petit peu pas atypique, mais qui est quand même sympa. Donc c'est du 8 pouces 1200 par 1920, ça fait un ratio 16 dixièmes. Et vous verrez ce que ça implique. Il y a des points positifs à ce type de ratio, et il y a des points, à mon avis, plus négatifs. Après, ça va dépendre de vous. On a une densité de pixels de 283 ppi, et c'est du TFT. En termes de technologie, avec Triluminos et X-Reality. On a un terminal alors qui est en deux versions. Il y a une version Wi-Fi seulement et une version 3G plus LTE. Pour cette version LTE, c'est du nano SIM. Alors, la version LTE, je parle de prix direct du coup. La version LTE, elle est à 464 €, ce qui n'est pas donné. Et on a une version Wi-Fi qui est à 379 €. À titre de comparaison, là je réalise cette vidéo en avril, donc c'est les prix d'avril. Une Galaxy Tab S 8.4 qui est à peu près similaire, enfin bon, dans les grandes lignes, c'est 339 € en version Wi-Fi. Et puis aussi, pour en remettre en perspective, un iPad mini 3, donc une tablette un peu compacte, c'est 399 € dans sa version Wi-Fi, et par contre 500 € dans sa version LTE. Donc ça vous permet de voir un peu le prix. Par rapport à une tablette Android, c'est pas forcément donné. Par rapport à une tablette sous iOS, bah oui, c'est autre chose, mais on connaît les prix pratiqués par Apple. Au niveau du chipset, on est sur un Snapdragon 801 quad-core 2,5 GHz. On a 16 Go de mémoire interne, possibilité de monter jusqu'à 128 Go en plus via micro SD, 3 Go de RAM, 8,1 mégapixels à l'arrière, pas de flash et une caméra frontale de 2,2 mégapixels, une grosse batterie de 4500 mAh. Alors, on va passer par le design, et moi il y a un truc que j'aime bien sur ce produit de base, c'est le fait qu'elle soit compacte. Dans le sens où vous avez une tablette, on va parler un peu ergonomie après, c'est différent l'ergonomie sur une tablette, mais je veux dire, on a une tablette qui tient quand même dans la main, et ça c'est pas atypique, mais c'est agréable. Si vous cherchez une tablette, bien sûr, pour vous déplacer avec, attention, et c'est pas qu'une tablette qu'on peut utiliser à la maison, c'est une tablette qui est facile à trimballer, et c'est ça qui est sympa. Elle est également assez légère. J'ai pas noté, est-ce que j'ai noté le prix? Non, attendez, je vais regarder tout de suite en parallèle. Du coup, là, elle pèse 270 grammes. Alors comme je vous le dis comme ça paraît beaucoup, mais pour une tablette c'est assez léger. C'est vrai que du coup on peut la tenir comme ça, juste avec les doigts, sans trop de soucis. Vous n'allez pas lire pendant 3 heures comme ça, mais c'est assez sympa. Et elle a un design qui est vraiment sympathique, dans la lignée Xperia. Sur les dernières tablettes qu'il y a eu chez Sony, ça ressemble à ça, c'est-à-dire, bon, bien sûr, une plaque à l'avant, à l'écran, à l'arrière c'est plat, complètement plat. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est certifiée IP. Donc elle est certifiée IP68, donc résistante à l'eau, à la poussière. Et ça, c'est quelque chose de toujours très sympathique. Même sur une tablette où je trouve ça a moins de sens sur une tablette, parce que vous allez moins facilement la faire tomber a priori dans de l'eau, mais ça reste toujours intéressant. En haut ici, on a la caméra frontale, le logo Sony, et ensuite on a les haut-parleurs en haut et en bas. Alors dans la version LTE, vous pouvez également passer bien sûr des appels, donc vous pouvez l'utiliser de cette façon-là. C'est un peu étrange de mettre une tablette comme ça, mais ça s'utilise peut-être plus avec un kit main libre, un kit Bluetooth, donc c'est à vous de voir après comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez deux grosses zones quand même vides, de bordure en haut et en bas. Ça a du sens sur une tablette, parce que si vous voulez par exemple lire, vous pouvez la tenir confortablement comme ça, beaucoup moins bien sûr sur un smartphone, mais sur une tablette, je trouve que c'est moins gênant. On a un jack ici 3.5 mm,
qui est juste sur le côté, qui permet donc, et qui est imperméable, enfin qui est protégé par l'eau, et malgré le fait qu'il soit pas couvert. Et ça c'est plutôt sympathique. On a le bouton on-off verrouillé déverrouillé, la touche de gestion du volume, elle est plutôt fine comme vous pouvez le constater, on n'a rien ici. On a le port pour connecter, enfin c'est un connecteur, voilà, donc pour connecter à un dock de recharge. Ici, on a la possibilité de mettre micro SD et SIM, donc pour la version LTE. Moi, c'est la version LTE que j'ai dans la main. Et là, on a le micro USB. Alors, c'est clair que, vous voyez, on a des caches pour le micro USB. J'aimerais bien qu'on se retrouve avec du micro USB aussi non protégé. Je sais que c'est possible. Après, ça coûte peut-être un petit peu plus cher vu que y a du courant qui passe là-dedans quand même. Donc, je sais pas. Et puis après, l'appareil photo à l'arrière, sans flash LED, la mention NFC, parce qu'a priori, la puce NFC doit plutôt se trouver du côté droit du terminal, le logo Sony, Xperia, voilà, les caches, faut pas oublier de les fermer. L'arrière, en fait, c'est dans un plastique mat, plutôt agréable au toucher. C'est sympathique, c'est une tablette qui est plutôt jolie, je trouve, et c'est d'un point de vue, voilà, purement, enfin, c'est une question de goût, hein, mais je trouve qu'elle ressemble pas mal aux précédentes tablettes Xperia, ça c'est certain. Mais donc elle manque peut-être d'originalité, on va dire, mais elle a un design qui, parmi les autres tablettes, je trouve se distingue, qui est plutôt sympathique. Et on va accéder du coup à l'interface. Alors on va commencer plutôt par tout ce qui est écran. Je voulais vous parler de l'ergonomie, mais concrètement, ce qui est important de noter ici, c'est simplement voilà l'arrière qui est agréable au toucher. Vous pouvez la prendre à une main sans trop de soucis. Vous pouvez la tenir comme ça. Vous pouvez la tenir comme ça avec les bords, les rebords sur les côtés. Il n'y a pas de problème. Le bouton ici qui est plutôt bien intégré. Et puis c'est ce format. Alors c'est pas relatif forcément à l'ergonomie, mais c'est un format intéressant pour lire des bouquins, pour surfer sur le web. Après, et je vais en parler du coup, on va basculer sur l'écran. Du 16:10, ça induit une chose qu'on a tendance peut-être à oublier, et je vais vous montrer ça sur YouTube. Comme vous pouvez voir, on a des barres noires en haut et en bas, parce que 16:10, qu'est-ce que ça signifie par rapport à un 16:9? C'est qu'on garde la même longueur, mais on a un tout petit peu plus de hauteur. Et ce petit plus de hauteur, finalement, il est intéressant pour le web, il est intéressant pour les jeux, il est intéressant pour pas mal de choses. On est loin d'un 4/3, hein, mais quoi qu'il en soit, ça reste pas standard par rapport au format vidéo qui est généralement 16/9. Donc on va se retrouver avec des barres en haut et en bas. Alors après il y a des logiciels, donc là moi des applications qui permettent de forcer en fait la possibilité, ça zoome légèrement pour pouvoir tout voir dans l'écran. Bon après c'est pas forcément gênant je trouve hein, ce genre de choses. Mais c'est à noter, c'est-à-dire que ce genre de ratio, ça provoque ce type de réaction quand on regarde des vidéos. Alors niveau écran, première chose à noter, c'est qu'on a quelque chose qui est très lumineux. Ça se voit pas forcément là parce que je l'ai pas mis, il me semble de pas l'avoir mis au maximum, voilà, pour la vidéo. Mais il monte jusqu'à 235 lux sans trop de problème sur du blanc. C'est très lumineux et en extérieur, vous n'aurez pas de problème avec cette tablette. Vous aurez quelque chose de vraiment très très bien. Et ça c'est top, Les couleurs sont très vives. Alors, il y a plusieurs choses à noter, c'est que c'est une tablette donc, qui est compatible, cet écran est compatible, enfin est équipé de Triluminos, donc pour avoir un maximum de couleurs, et X-Reality. X-Reality, à quoi ça sert? C'est dans les paramètres que c'est visible, donc application. Ici, vous avez un mode gant hein, dont je vous ai pas parlé, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez également jouer sur la balance des blancs si vous trouvez que l'écran tire un peu vers le jaune, comme parfois. Ça, vous pouvez régler, c'est plutôt cool. Et par contre, voilà. Alors ici, vous pouvez soit désactiver le mode, soit l'activer, soit mettre le mode très vif. X-Reality, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous le montrer du coup en action. Ça va vous permettre, je pense que ça va vous permettre de vous rendre compte assez facilement. Mais bien sûr, je vais vous expliquer pour ceux et celles qui n'arrivent pas à voir, parce que c'est vrai qu'à travers la caméra, c'est pas toujours facile. Donc X-Reality, ce que ça va faire, c'est que ça va booster les couleurs, et ça va amplifier notamment les contrastes pour simuler un gain en détail. Notamment, alors là, moi j'ai choisi ce cliché volontairement, c'est parce qu'il y a des poils de chien donc, et ça, c'est des détails, c'est des éléments qui sont vraiment petits. Donc là, vous voyez, c'est sans X-Reality. Si j'active X-Reality dans les paramètres, toc, on va mettre X-Reality là, on revient dedans, et voilà. Alors vous avez vu, il y a eu un léger traitement qui s'est fait, et les contrastes sont plus marqués. Alors on voit moins de détails dans les ombres,
mais on voit plus, on a l'impression qu'il y a plus de détails, il y a plus de définition finalement dans le cliché. Mais c'est pas vrai, c'est juste une simulation. Et ça va s'adapter au contenu qui est affiché à l'écran. À côté de ça, vous avez un dernier mode ici, c'est le mode très vif. Alors là, c'est pour ceux qui n'ont pas peur. Mais ça fait, alors ça se voit pas forcément très bien quand on fait la transition d'un cliché à un autre, faudrait comparer de l'un à l'autre, faudrait comparer en direct comme ça, mais ça fait des couleurs extrêmement vives, et c'est vrai que de base, X-Reality, vous voyez par exemple l'herbe ici, alors à l'œil ça rend vraiment beaucoup plus vif qu'à la caméra, mais à l'œil c'est vraiment trop vif, hein. Je sais très bien que de l'herbe ça n'a pas cette couleur là c'est limite fluo, et moi personnellement ça me parle pas trop, mais si vous aimez les coloris, les couleurs assez vives de base, c'est X-Reality comme ça qui est activé, mais après sinon vous pouvez basculer en mode ultra vif, si c'est votre tasse de thé. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des noirs qui sont assez lumineux quand même, mais qui sont quand même là. On sent qu'il y a des contrastes assez marqués quand même, et c'est un bel écran de toute façon, hein. Après, on est sur voilà, c'est du TFT, on peut pas s'attendre à avoir des noirs extrêmement marqués. Moyennant quoi, moi je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, malgré le fait qu'il est capable de monter jusqu'à une très très forte luminosité. Là je suis pas au max, mais bien sûr quand vous montez au max, les noirs sont un peu plus lumineux que ça. Que dire de plus par rapport à l'écran? Non, ça va être à peu près tout. C'est à vous de voir, hein, si vous activez ou non X-Reality, mais sinon pour une tablette c'est important d'avoir un bel écran, et je trouve que voilà, Sony nous propose quelque chose ici qui est pas mal. Et à côté de ça, en plus, j'ai pas parlé de la densité de pixels, mais on a 283 ppi. Et 283 ppi, bah, ça rend plutôt pas mal. On aurait bien aimé passer au-dessus des 300, c'est un peu psychologique aussi, hein. Mais je trouve que voilà, on voit pas les pixels, et c'est plutôt agréable, et c'est important, encore une fois, sur une tablette d'avoir un bel affichage. Alors, on va passer du coup dans les fonctions. Il y a un truc à savoir, et c'est pour ça que je vais aussi passer vite dans les fonctions sur ce test ici. C'est que cette tablette, elle fait partie des tablettes qui sont prévues de passer sous Lollipop. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, elle est censée déjà être sous Lollipop, ce qui est un peu bizarre, mais d'après Sony, ça a été déployé. Alors bien sûr, j'ai vérifié les mises à jour, et la mise à jour n'est pas encore disponible malheureusement. J'aurais bien aimé la tester sous Lollipop. Donc la mise à jour de Lollipop va arriver. Ce que ça va apporter, c'est des changements esthétiques, plutôt esthétique, majoritairement, qui altèrent pas mal la surcouche. Donc si vous aimez pas la tête de la surcouche ici, sachez que avec Lollipop, elle change un petit peu, mais pas énormément non plus, hein. On se retrouve avec quelque chose qui est assez semblable. Si vous êtes intéressé, regardez ma vidéo sur YouTube. J'ai posté une vidéo Lollipop sur le Z3. Ça vous donne une petite idée déjà. Alors qu'est-ce que vous avez sur cette tablette finalement? On retrouve du Android avec possibilité bien sûr de mettre des widgets, de mettre des raccourcis là sur l'accueil, de changer différents thèmes ici, et puis dans certaines interfaces, on a ce côté colonne, et c'est pour ça que je vais garder la tablette en format paysage pour ce test, pour que vous puissiez voir en fait les endroits où on a des modes colonne. Ce qui pour moi est important sur une tablette dans la mesure où on exploite le grand affichage. Voilà, on a le multitâche ici, on a les micro-applis ici, donc c'est des applications qu'on peut lancer dans des petites fenêtres, et c'est vrai que du coup sur un écran de cette taille là c'est plutôt sympathique, quoi. Vous pouvez faire du vrai multitâche, aller sur le web ici, faire vos calculs là, et je sais pas, avoir, c'est quoi ça? Alors ça c'est un peu naze, on peut faire des captures d'écran comme ça, enfin bref, peu importe. Ok, donc ça c'est pour cette partie là. On a bien sûr Google Now, bon, qui est intégré. Alors normalement on doit pouvoir aller le chercher, oui pardon, c'est avec le bas bien sûr. Et ce sera tout. Je vous montre l'interface pour passer des appels. Bon, moyennant quoi, dans la mesure où j'ai pas de carte SIM là, j'ai pas testé les appels, pour être honnête, je suis pas fan forcément du principe de passer des appels depuis une tablette, mais vous pourrez le faire, et vous aurez de toute façon l'interface avec les contacts, hein, même si vous avez la version Wi-Fi. Après, du coup, bah, on a la possibilité de passer, d'envoyer des messages. Donc là, vous avez, je vous montre rapidement parce que c'est la même interface qu'en gros sur mobile, mais adapté à la tablette. Vous avez les sujets qui s'affichent là, les messages qui s'affichent là. C'est plutôt sympa. Je peux essayer de vous montrer ça tant qu'à faire. Donc on va faire ça, blabla, pof. Voilà, il va quand même, normalement, il devrait quand même m'envoyer un faux message. Non, il me le fait pas. Ah, il veut me le garder en tant que brouillon a priori. Du coup, vous pouvez le voir. Voilà, ça donne ça. Côté saisie texte, eh bien, vous avez ce clavier là qui est proposé par défaut par Sony,
Et vous pouvez activer le mode mini clavier ici. Alors ça c'est plutôt intéressant, vous allez le voir surtout en mode portrait. On peut diviser le clavier, donc là pour taper comme ça, et repasser sur un clavier complet. Alors, en format clavier complet, bon, c'est un petit peu compliqué de taper comme ça, mais ça reste possible, hein, comme vous pouvez le voir. Si on passe en portrait, là par contre, comme on a un format qui est assez haut finalement, mais pas très très large, eh bien on peut assez facilement taper de cette façon-là. À une main, c'est pas possible. Moyennant quoi, peut-être en format mini, c'est possible. C'est juste que ça tient pas très très bien dans la main. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, on peut la coincer et taper. Je vais essayer de... Ouais, non. Bon, c'est un peu... Ouais, ok, d'accord. C'est pas facile. Si on le divise dans ce sens-là, ça n'a pas vraiment de sens, à part si vous avez des toutes petites mains avec des tout petits doigts. Donc voilà, pour moi, c'est ce mode-là en mode portrait qui est sympa, et en mode paysage, a priori, c'est plus le mode divisé qui peut avoir du sens. Bon, après, vous avez le texte qui est en bas, c'est pas forcément toujours pratique, mais salut les amis, blablabla. Bon, ça passe par-dessus, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est voilà, c'est comme ça que ça marche pour la saisie de texte. Et puis après, bon, si vous aimez pas ce clavier-là, vous pouvez toujours le remplacer par un autre. Et il y a d'ailleurs pas mal de claviers qui sont peut-être plus optimisés pour le format tablette que celui-ci, hein. Donc voilà, ce sera à vous ensuite de vous promener. On a la partie email, alors là, bon, vous avez de quoi faire, hein, sur un écran de cette taille-là, mais compact néanmoins, c'est ça qui est quand même sympa. Vous pouvez voir pas mal de mails, et vous pouvez bien sûr passer en mode paysage et avoir le système comme ça, avec les mails sur le côté, enfin les sujets sur le côté. Pouvoir ensuite, normalement, s'il veut bien... Hein, je peux plus... Il me semblait que je pouvais le faire. Ah, attendez, j'ai un doute là-dessus. Du coup, non, on peut pas bouger le truc. Par contre, on peut minimiser, hein, enfin, minimiser cette zone-là si vous êtes pas intéressé. Moi, je trouve ça vachement pratique, quoi. Ce genre de truc, voilà, avec les pouces, vous pouvez très facilement manipuler l'interface, et c'est vachement intéressant, je trouve. Donc voilà. Bon, on va rester en mode paysage pour l'instant. Ensuite, on va rentrer dans le menu des applications, et donc là on a le tiroir ici, enfin le menu qui s'affiche avec possibilité de désinstaller, trier, etc. etc. D'ailleurs, en parlant de tiroir, hein, bon voilà, vous en doutez, le tiroir des notifications ressemble à ça. Il est juste localisé dans une petite zone au milieu, ce qui est, je trouve, assez logique, parce que finalement quand vous avez un élément à lire ou quoi, c'est bien que ce soit centré, voilà, vous le gardez comme ça. Et puis après, vous avez les raccourcis ici. Imaginez les raccourcis sur une ligne, ce serait pas facile, alors que là, tout est regroupé dans une zone. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça a du sens. Et hop, on retourne là-dedans. On va aller voir sur le web ce que ça donne. Hop, accepter. Non, ouais, peu importe. Donc par défaut, il vous emmène chez Sony Mobile, mais vous n'êtes pas obligé de rester dessus, et vous pouvez bien sûr changer ça. On utilise Chrome pour naviguer sur le web. Et donc là, Test Mobile dans sa version mobile, parce que je suis en mode paysage. Enfin, en mode portrait, pardon. Par contre, en mode paysage, normalement, voilà, ça s'adapte. Donc ça, il y a des sites internet qui sont comme le nôtre et qui permettent de modifier l'interface en fonction du ratio de l'écran, mais après, ça dépend. Et l'expérience est vraiment très très bonne. On va ouvrir un article. Voilà, là, je suis connecté en Wi-Fi. Ouais. On peut enlever bien sûr les notifications, enfin, vous savez a priori comment ça marche. Voilà. Alors, si je veux lire une vidéo, bon là ça c'est comme ça, on peut hop revenir en arrière. Alors, je vais ouvrir, allez, je vais ouvrir ça. Toc, ça charge. Ça marche vraiment bien, et c'est vrai que sur un terminal avec un écran de cette taille là, c'est super agréable de surfer sur le web, ça c'est clair. Donc là je suis en train de charger une vidéo qui est en flash et qui charge plutôt bien. Et puis après voilà, quand vous basculez dans ce sens là, on a quand même la possibilité d'apprécier vraiment une page dans toute sa longueur. C'est vraiment sympa, on a un quasi full screen en plus, comme vous voyez ici. Je sais pas si d'ailleurs dans les paramètres il propose un réel plein écran. Je crois que non, peut-être dans les paramètres. Normalement, ça on l'avait avant, il y a longtemps, dans Chrome, et plus maintenant, je pense. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça marche vraiment bien. Et puis vous pouvez lancer bien sûr une vidéo. Voilà, intégrer dans un site. Ou bien aller la chercher sur YouTube, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite, bon, on va continuer là-dedans. Téléphone, je vous ai montré. Email également. Walkman. Donc l'application pour tout ce qui est musique.
avec une mise en avant des services de... Alors là, en l'occurrence, c'est qu'ils ont coupé, c'est terminé, Music Unlimited n'existe plus, maintenant ils bossent avec Spotify, et du coup ils mettent en avant Spotify. Bon, après vous l'enlevez, ça part, ou bien vous pouvez essayer Spotify si vous avez envie. Alors là, vous avez les menus, enfin les éléments du menu qui sont affichés de cette façon-là. Hop, voilà, donc plutôt bien fait. Après, en mode paysage, ça donne ça. Moi, je m'attendais à ce que ce menu-là, en fait, se retrouve sur la gauche, mais finalement non. Et désolé pour le focus, je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est à cause des reflets, je pense. Mais finalement non. Donc voilà, ça c'est à noter. Mais vous avez les différents tricks qui s'affichent ici. Vous pouvez aller chercher le morceau qui vous intéresse, l'ouvrir de cette façon-là. Donc ça, c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et on va lire un morceau. Autre chose à savoir, hein, je vous en ai pas parlé, mais bon, je le dis maintenant, vous avez des effets sonores que vous pouvez ajuster ici, et notamment un égaliseur normalement voilà, qui se cache ici, qui est assez complet, enfin oui, assez complet, que vous pouvez gérer et vous pouvez voilà, utiliser. Alors, le système de haut-parleurs sur ce terminal, il est plutôt sympathique et ça, c'est vraiment bien pour une tablette parce qu'en plus d'avoir un bel écran, eh bien, vous avez un système de haut-parleurs frontaux qui est efficace, qui fait bien le boulot et qui est quand même envoie du volume et ça, c'est agréable parce que quand vous regarderez, par exemple, si vous regardez des vidéos, ce genre de choses, vous posez la tablette sur un dock, vous entendrez ce qui se passe dans le film et ça c'est bien. La qualité du son est plutôt bonne, ça c'est clair, et en même temps le volume est élevé. Donc on a quand même quelque chose de très sympathique ici sur cette Z3 tablette compacte au niveau des haut-parleurs. Moi déjà de base les haut-parleurs en frontal je trouve ça excellent, enfin le principe je trouve ça excellent. Si en plus les composants sont de qualité, ben on se retrouve avec quelque chose de très chouette. Et là, c'est ce qu'on a voilà, sur cette tablette. Et ça, c'est top parce que, encore une fois, hein, pour regarder des films, par exemple, c'est bien. Mais pas uniquement. Si vous êtes en mobilité et que vous avez la version LTE, imaginons, et que vous lancez le GPS, vous aurez un affichage vraiment très grand et vous entendrez les instructions. Alors après, il faut pouvoir la caler quelque part. Mais bon, bref, c'est possible. Et ça vous permet d'accéder à une expérience incroyable. Non, mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. On va passer ensuite dans tout ce qui est galerie. Là, vous avez Play Memories, pareil. Hein, c'est un des services dans le cloud de Sony qui est intégré juste ici. Et vous pouvez toujours dire pas maintenant, et puis voilà, il va plus vous embêter normalement pendant un certain temps, mais vous l'avez toujours là-haut. Bon, bref, c'est pas forcément important. Différents tris, tous les contenus favoris, vidéos, lieux, effets de l'appareil photo, etc. Vous avez tout est catégorisé là-dedans. Vous pouvez également retrouver vos photos sur Facebook, Picasa et Flickr. Puis ensuite, après, franchement, sur une tablette, regarder des clichés, en plus sur un bel écran, il n'y a pas beaucoup mieux. Alors après, ça va dépendre des ratios des clichés. Vous aurez plus ou moins de barres noires. Normalement, ça c'est pas capturé avec ce terminal-là. On va voir sur les sur les clichés. Ça c'est quoi? Ça c'est capturé. Là, on est plus en sorte de 4 tiers. Donc ça va dépendre vraiment, mais quand même, c'est vachement agréable. C'est vachement agréable. C'est quelque chose qui me plaît bien, moi, de toute façon, pour consommer des vidéos et de l'image. Quand vous rentrez ici, vous pouvez personnaliser ensuite après, enfin modifier un cliché via différentes fonctions, soit l'éditeur de photos, soit l'application qui permet de faire des dessins. Vous pouvez la partager vers différents endroits de cette façon-là. Et vous pouvez utiliser alors à différents endroits dans l'interface une fonction qui s'appelle Throw. En gros c'est du DLNA, donc ça permet de envoyer ce contenu sur un autre matériel compatible, donc par exemple un téléviseur. Typiquement si vous voulez afficher ce que vous êtes en train de montrer là sur votre téléviseur pour montrer les clichés de vos vacances à votre famille par exemple, c'est cool. Alors du coup j'en profite pour parler qualité photo et vidéo. On est sur une tablette, c'est moins important mais ça reste quand même important de parler de ça puisqu'il y a un appareil photo qui est fourni. Alors l'appareil photo, on va parler de l'interface dans un instant, il n'y a pas de flash, hein, ça je vous l'avais dit, parce que Sony estime que apparemment c'est pas assez, les pratiques de capture photo ne sont pas assez
importante, enfin l'utilisation de l'appareil photo est pas assez importante sur une tablette pour mettre un flash LED. Bon, quoi qu'il en soit, 2 jours, moi je trouve qu'on a des couleurs qui sont décentes, alors parfois qui manquent un peu de fiabilité. Ça va dépendre des scènes. Là par exemple ici, moi je trouve que le bleu il est trop saturé, vous le voyez pas là à la caméra, mais le bleu est un peu saturé, il y a des endroits où voilà, ça manque un peu de fiabilité, mais globalement les couleurs sont plutôt bonnes, avec une balance des blancs qui est décente. On a par contre un manque général de détails, malgré la définition proposée par l'appareil, donc 8 mégapixels, on a quand même un manque de détails, manque de précision dans les clichés. Donc là, si vous voulez, je suis vraiment dans une situation optimale avec vraiment une très très bonne lumière de studio. Et quand on commence à zoomer très rapidement, ça part un peu dans tous les sens. Et on sent que le capteur est pas excellent. Il essaye de faire au mieux, mais il est pas excellent. Et par exemple là, on dirait que ce cliché est plutôt réussi. C'est vrai que niveau couleur, ça me semble très bien. Mais dès qu'on zoome, vous voyez, les détails ils disparaissent, c'est assez moche. Donc par rapport à ça, ça m'étonne pas, c'est une tablette, on s'attend pas à quelque chose d'incroyable, moyennant quoi, on a quand même de base une définition qui est plutôt importante, donc on pourrait avoir mieux, c'est juste que le composant est pas excellent, et peut-être le logiciel derrière n'est pas excellent non plus. Donc voilà, ça c'est 2 jours. En conditions plus difficiles, donc par exemple ici, là ici c'est pas de nuit, c'est-à-dire que c'est en intérieur avec peu de lumière ambiante, mais il y a quand même une légère source lumineuse. Ça a tendance à éclaircir en fait la scène, ce qui n'est pas forcément un point négatif, moyennant quoi le rendu est du coup très lissé. Donc par exemple ici on perd quasiment tous les détails de cette peluche. J'ai l'impression que tout est flouté. On perd donc beaucoup de détails, mais le rendu est éclairé. Après, ça va dépendre de ce que vous préférez. Puis le focus est difficile, hein. Moi, j'ai essayé de prendre. Ça dépend sur quoi. Alors, attendez. Ouais, là-dessus, ça se voit pas forcément. Mais celle-là, elle est en focus. Celle-là, elle est floue. Celle d'avant, elle était floue également. Sur certaines, non, celle-là était bonne, mais celle du milieu était floue. Et en fait, voilà, ça va dépendre. Ça se fait automatiquement. Et non, en fait, celle-là est pas en focus. C'est la première qui était en focus. Bref. Donc voilà, le focus est difficile de nuit. Après, en vidéo, hop, on sort de là, s'il te plaît. Oui, voilà, ce serait bien. Toc. On va regarder cette vidéo rapidement. J'hésite. Allez. Donc première chose que vous entendez peut-être pas là, mais c'est qu'il y a un souffle assez important, hein, enregistré par le micro. Donc hop, voilà. Je vais baisser un peu. Donc comme vous voyez, un barre noire en haut et en bas, c'est normal. Le ratio vraiment par défaut dans les vidéos, c'est du 16:9. Et là ici, bon voilà, on est sur un 16:10. Le zoom à proscrire, les couleurs sont un peu saturées, c'est marrant là. En fait ça va dépendre, certaines teintes qui ressortent beaucoup, donc là par exemple on voit le bleu de TS Mobile, il est pas comme ça, ce vert il est très saturé, il est pas comme ça normalement, mais le jaune ici il est assez juste, peut-être un poil trop, le rouge est un poil trop saturé, ça va dépendre, mais on a des couleurs qui sont du coup un poil plus saturées, et peut-être un peu plus aussi de contraste dans l'image, on le voit notamment sur ce plan là où c'est très contrasté. Que en photo, hein, souvent c'est pas du tout les mêmes rendus en photo qu'en vidéo, c'est assez amusant d'ailleurs. Comme je disais, le zoom est pas très intéressant, et mes 2 jours, je trouve que c'est pas si mal, c'est pas mal. Il y a pas mal de testeurs qui disent que cette tablette elle s'en sort pas très très bien en photo, et je suis assez d'accord pour la photo, c'est pas exceptionnel. En vidéo, c'est pas trop mal. De nuit là, donc en conditions sombres, c'est pas incroyable, clairement. On a un effet un peu lissé, pareil que sur la photo. Et la mise au point a plus de difficultés, c'est un peu bruité. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel. Comme vous pouvez le constater. Donc voilà, par exemple ici, on voit plus rien du tout. Enfin, vous voyez plus, vous voyez rien non plus à cause des reflets. Mais regardez l'échantillon sur la chaîne YouTube et vous en saurez plus. Enfin, si vous avez envie de voir vraiment le rendu de l'échantillon. Donc concrètement, photo vidéo, c'est pas incroyable, c'est moins décevant que ce que ça aurait pu être. En photo, c'est pas très très bon. Et moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est, enfin, ce que je trouve le mieux, c'est la qualité vidéo de jour, qui est pas mal. Et après, le reste, c'est très 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 moyen. Donc voilà, si vous comptez acheter une tablette qui est très très bonne en photo, bah, c'est a priori pas celle-là. Et ça, c'est l'interface
pour gérer tout ce qui est prise de photos et prise de vidéo, capture photo et vidéo. Donc c'est très rapide, ça c'est vraiment sympa. Vous pouvez filmer en appuyant là directement quand vous êtes en mode automatique. Voilà, avec détection de scène automatique. Et vous appuyez là pour changer de mode, vous pouvez passer éventuellement en mode manuel, à partir de là vous avez un peu plus de fonctions, vous pouvez régler la résolution, vous pouvez régler, ça filme en Full HD de base, vous avez différents modes de scène que vous pouvez sélectionner ici pour vraiment avoir quelque chose qui vous intéresse, par exemple la correction contre-jour HDR, ça c'est assez intéressant, si vous filmez, si vous prenez une photo en contre-jour, ce genre de choses. Il y a le flou artistique qui permet de simuler un effet un peu bokeh. Voilà, c'est ce genre d'éléments. L'interface est bien faite, elle est facile à utiliser. Et c'est la même interface que sur les smartphones qu'on retrouve ici sur une tablette. Un truc à noter que j'ai pas testé mais qui vous intéressera peut-être si vous êtes équipé ou si vous songez à acheter une PlayStation 4. Ce terminal fait partie de la liste des appareils qui sont compatibles avec la fonction Remote Play, qui permet tout simplement de se connecter à votre PlayStation 4, attention, juste la 4 pour l'instant, non ça changera pas, mais bref, c'est la PS4, et ça vous permet en fait de jouer sur votre tablette à votre PS4 en étant connecté au même réseau Wi-Fi. Donc par exemple, vous avez envie, vous êtes en train de jouer et quelqu'un a besoin d'utiliser la télévision, et ben vous laissez votre PS4 allumée, vous pouvez jouer sur votre tablette à la PS4, ça c'est un exemple. Vous pouvez appairer une console, enfin une manette de jeu bien sûr à la tablette sans aucun problème. Il y a plein d'exemples là-dessus et c'est plutôt sympa si vous avez envie de jouer à la PlayStation dans votre lit par exemple le soir, et ben vous pouvez vous mettre dans le lit avec la manette, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, c'est pour la partie jeu un peu spécifique PlayStation. Ici, on va continuer. What's New, Sony Select, c'est pas très intéressant. Lifelog, vous aurez pu l'installer sur le Play Store, mais c'est une application c'est une sorte de journal du quotidien, ça permet de traquer vos activités, votre sommeil, etc. L'appareil photo, on a vu. Social Life, c'est une application sociale qui permet d'afficher à la fois des actualités. C'est un peu comme Blinkfeed chez HTC. Il y a une partie sociale et une partie actu. Track ID, c'est comme Shazam, ça permet de détecter un morceau et de vous dire ce que c'est. Voilà, ça c'est les différentes vues, voilà, année, mois, pour tout ce qui est agenda. Voilà, ça ressemble à ça. Je regrette un peu l'absence d'un mode un peu colonne sur cet agenda là. Les contacts on a vu, réglages, bon c'est pas important. Vidéo Unlimited qui est toujours là, c'est juste Music Unlimited qui a disparu. Gmail qui a rien, je l'ai même pas, si, je l'ai même pas, je l'ai configuré mais voilà, on peut le synchroniser. Et Gmail en fait, alors si, il y a une interface un peu particulière sur tablette qui s'adapte, juste de cette façon-là, vous voyez pas, mais il y a une colonne ici. Et d'ailleurs, pour pas mal d'interfaces, vous pourrez aller retélécharger les applications de base proposées par Android, normalement dans ce système, dans les applications de base Android. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont dans le dossier, vous voyez là par exemple les musiques, etc. Mais vous pouvez en télécharger d'autres, par exemple l'agenda par défaut, il s'adapte peut-être mieux à la tablette que l'agenda proposé par Sony. Vous pourrez le télécharger, l'installer si vous avez envie. Track ID TV, c'est l'équivalent de Track ID de base, mais pour les programmes à la télévision. Vous pouvez détecter ce qui passe à la télé, ça va vous dire ce que c'est. Donc ça c'est intéressant. Une application Kobo qui est préinstallée, un antivirus qui est préinstallé, bon bref. C'est pas forcément très intéressant. Dernier truc qui peut nous intéresser, vous n'avez pas vu, je vous ai pas montré, mais dans l'appareil photo, vous pouvez faire du streaming sur YouTube en direct, donc vous avez des effets de réalité augmentée, etc. Il y a vos Movie Creator ici, qui permet de réaliser des montages, donc avec vos différents contenus. Je ne l'ai pas utilisé, comme vous pouvez le voir, là, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais bon, on va dire que voilà, c'est... Allez, on peut essayer, peut créer un temps fort en vidéo à partir de différents clichés que vous avez capturés. Donc ça va vous faire une animation avec vos différentes images. Je pense que ça peut intégrer les vidéos également, vous changez la vidéo, la musique, le thème, etc. Bon bref. Mais ça peut être pratique si vous avez envie de créer une petite vidéo sympa facilement, de souvenirs de vacances par exemple, ou d'un événement. C'est tout à fait possible. Alors pour terminer, on va parler de autonomie et de performance. Niveau autonomie, c'est une tablette qui termine notre test classique d'autonomie à 68%.
Donc c'est plutôt bien et je vous décortique le truc en fait. Donc 6% d'autonomie perdue pour 1 heure de lecture musicale, 6% pour 1 heure de vidéo, 6% pour 1 heure de web, c'est assez standard ce truc. 2% pour tout ce qui est lecture, enfin de capture photo et vidéo, 5 minutes de vidéo, hein, capture, et 12% seulement pour 1 heure de jeu. Alors après, on a aussi une grosse batterie, hein, donc c'est en proportion, mais c'est plutôt bien et ça fait terminer ce terminal à 68%. Alors, pour une tablette, c'est un peu particulier l'autonomie, c'est-à-dire que c'est pas comme un smartphone où vous l'aurez tout le temps dans votre poche, où vous aurez des appels, où vous aurez des trucs en mobilité. Là, c'est un peu moins ces usages-là quand même. Moyennant quoi, si vous l'utilisez vraiment au quotidien, par exemple, vous êtes en voyage et vous l'utilisez tout au long de la journée, à part en usage lourd toute la journée, vous aurez quand même 1 journée et demie, 2 jours d'autonomie sans trop de soucis. Maintenant, si vous l'utilisez comme tablette du quotidien, plus dans un système où vous levez, vous regardez vos mails dessus par exemple, ensuite vous partez au boulot, vous rentrez, vous l'utilisez pour regarder des vidéos, pour jouer, vous aurez une autonomie bien plus longue de quelques jours. Ça, je peux pas vous dire combien, toute franchise, ça va dépendre de vos usages, mais je pense qu'on peut taper sur une petite semaine sans trop de problèmes. Après, ça dépend des applications, bien sûr, qui sont synchronisées en permanence, etc. dessus, mais vous aurez une bonne autonomie au quotidien si vous ne l'utilisez pas trop. Et ça, c'est vraiment sympathique parce qu'une tablette, bah, ça s'utilise de différentes façons. Et en tout cas, si vous l'utilisez en... Par exemple, vous êtes en voyage et vous l'utilisez pour regarder plein de vidéos, etc., vous aurez quand même votre journée d'autonomie. Et ça, c'est toujours agréable. Côté performance, bah écoutez, en performance brute, c'est une tablette qui s'en sort très très bien. Qui score... Ah mince, pourquoi il a pas gardé le score? C'est incroyable. Ça m'arrive de temps en temps avec Antutu. Il score 43 000 sur Antutu, ce qui est un score élevé. Si je veux comparer, là on est dans les 43 ici, on est vraiment sur le haut du panier, hein, en termes de performance. C'est pas le plus haut, mais c'est quand même un score haut. Désolé pour le focus. Voilà, je vais zoomer un peu pour aider peut-être l'autofocus, non? Oui, voilà, c'est parfait pour terminer cette vidéo. Et donc voilà, on a globalement de très très bonnes performances et ça c'est important parce qu'une tablette comme ça sert aussi à jouer, notamment avec Remote Play, mais aussi avec des jeux que vous téléchargez sur le Play Store. Et d'une manière générale, les performances là-dessus sont top. Dans l'interface, les performances sont également bonnes. Sur le web, ça tourne très très bien. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. On a une tablette qui est au top niveau performance. Alors, pour conclure... On va récapituler les points positifs, les points négatifs. Commençons par ce qui est plutôt positif. Première chose, son design, moi je le trouve très bien. Elle est fine, elle est agréable à prendre en main, agréable à manipuler. On a un format qui est sympathique et elle est certifiée IP, donc elle est résistante à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun sur une tablette et Sony nous le propose ici. On a un bel écran, et c'est important pour une tablette, et heureusement Sony se moque pas de nous là, donc on a un bel écran. Autonomie qui est bonne, c'est un classique aussi pour les tablettes, quoique il y a des exceptions, mais encore une fois ici, bonne autonomie, et performances qui sont très bonnes. À côté de ça, on a un appareil photo qui est quand même très moyen, on n'a pas de flash, ça peut être gênant éventuellement. J'allais dire la batterie n'est pas amovible, mais sur beaucoup de tablettes c'est le cas. Bon voilà, il est certifié IP, hein, c'est un choix qu'il faut faire. Je pense que l'élément à mettre aussi, j'ai vu beaucoup de testeurs qui disaient qu'elle était chère. Alors, pour une tablette Android, je pense qu'effectivement son tarif, notamment en version LTE, 464 €, 460 €, c'est pas donné, c'est clair. C'est une tablette haut de gamme de toute façon. Maintenant, pour la version Wi-Fi, 380 €. C'est un peu au-dessus de certaines tablettes, mais il faut pas oublier que vous avez quand même là une tablette avec une prestation globale qui est quand même excellente, mis à part peut-être pour la partie photo, mais c'est moins important sur une tablette à mon sens. Donc voilà, moi je regardais, comme je vous disais au début du test, la Tab S par exemple, elle est à 339 € en version Wi-Fi, et puis à côté de ça, si vous regardez chez Apple, vous avez des tablettes compactes également, donc l'iPad mini 3 pouces qui est plutôt à 399 € en version Wi-Fi et à 500 € en version LTE. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez, mais en tout cas, moi je trouve que pour une tablette Android, c'est un excellent produit. Si vous cherchez une tablette un peu compacte, que vous pourrez être emballé un peu où vous voulez, sans avoir quelque chose d'énorme dans votre sac. C'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre poche, c'est un peu compliqué. Une poche de manteau éventuellement, je sais pas trop, faut avoir des grandes poches de manteau quand même, mais dans un sac, ça pèse que dalle, c'est tout fin, et puis voilà, c'est un beau produit. Donc moi, je suis plutôt positif sur ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez ce terminal-là et que vous avez des retours à donner dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt.
dans